A et B représentent des nombres quelconques différents de 0. Et je vous demande de simplifier l'expression que j'ai appelée grand A, qui est écrite en dessous, et d'arriver à l'écrire sous la forme A puissance quelque chose fois B puissance autre chose, M et N, où M et N sont des nombres entiers. M et N désignent les exposants que vous devez trouver à la fin. Donc ça veut dire qu'une fois que vous aurez simplifié cette expression, le résultat, l'expression simplifiée sera de la forme A puissance quelque chose fois B puissance autre chose. Je vous propose de vous servir des lois de puissance. Si vous avez besoin de revoir les vidéos sur les lois de puissance, allez-y. Et puis, dès que vous avez la réponse, revenez pour vérifier. Bien, on va faire un petit rappel sur les lois de puissance, parce que c'est d'elles dont on va servir pour simplifier cette expression. Vous avez ces trois lois de puissance-là. Alors, est-ce que vous sauriez, en les voyant, compléter ce qui se cache, ce qui est à droite du signe égal? Ben, commençons par la première. X puissance m, le tout à la puissance n. Lorsque vous avez une puissance dans une autre puissance, comme ça, une puissance de puissance, eh bien, il faut multiplier les exposants. Ça donne x puissance m fois n. Lorsque vous avez x puissance m fois x puissance n, c'est-à-dire un produit de deux puissances qui ont la même base, à ce moment-là, on additionne les exposants. Ça donne x puissance m plus n. Et lorsque vous avez un quotient, x puissance m divisé par x puissance n, eh bien à ce moment-là, il faut soustraire les exposants et ça vous donne x puissance m moins n. Et c'est de cela dont on va se servir pour simplifier l'expression A. Alors on va d'abord repérer dans l'expression A toutes les parties qui ressemblent à... Voilà, pardon. On va d'abord commencer par séparer A et B. Vous voyez, on a des petits A et on a des petits B. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les petits A à part et j'ai mis les B à part. Comme ça, je travaille qu'avec les A d'un côté et je travaille qu'avec les B de l'autre côté. Et c'est plus facile pour moi. C'est plus facile pour vous aussi. Ça vous évite de vous embrouiller entre les A et les B et d'appliquer des lois de puissance qui n'en sont pas. Bien, maintenant, on va faire ce que j'ai dit tout à l'heure. On va essayer d'identifier, par exemple, ce qui ressemble à cette loi de puissance-là, à la loi de puissance x puissance m, le tout à la puissance n. Alors, regardez dans l'expression de grand A, quelles sont les petites parties de cette expression qui ressemblent à ce que j'ai souligné en rouge, à x puissance m puissance grand N. Eh bien, ce sont les parties où il y a des puissances à l'intérieur d'autres puissances, vous les voyez? Il y en a une ici et une là. Voilà, on a identifié deux choses, deux calculs dans le grand calcul de grand A qui ressemblent à x puissance m, le tout à la puissance n. Et on sait que dans ce cas-là, on multiplie les exposants. Ça nous donne x puissance m fois n. Ça c'est marqué dans la loi de puissance que vous avez sous les yeux. Donc lorsqu'on a a puissance 3 à la puissance moins 5, ce que nous dit la loi de puissance, c'est qu'il faut multiplier les exposants. C'est qu'il faut faire a puissance 3 fois moins 5. Autrement dit, ça va nous donner a puissance moins 15. Et lorsqu'on a b puissance moins 6, pardon, à la puissance moins 1, et bien dans ce cas-là, il faut aussi multiplier les exposants. C'est la même loi de puissance qui joue. Et ça va me donner b puissance moins 6 fois moins 1, c'est-à-dire b puissance 6. Et donc, j'obtiens, en ayant simplifié ces deux expressions que je souligne en rouge, ceci. Et alors, tout ce qui n'était pas dans la simplification, je l'ai recopié à l'identique. Et le a puissance 3 puissance moins 5, je l'ai remplacé par a puissance moins 15, comme la loi de puissance m'a dit de le faire. Et le b puissance moins 6 puissance moins 1, je l'ai remplacé par b puissance 6, j'ai multiplié les exposants, comme la loi de puissance m'a dit de le faire, et c'est déjà un peu plus simple. Bien, maintenant on va essayer d'identifier, dans le calcul qui nous reste, dans la formule qu'on vient d'obtenir, des choses qui ressemblent à ceci, à la loi de puissance que j'ai écrite en deuxième. X puissance m fois x puissance n, parce que si on repère des choses comme ça, on sait qu'on pourra additionner les exposants et simplifier. Est-ce que vous voyez donc dans l'expression de grand A des choses qui ressemblent à ceci? Eh bien par exemple, on a a puissance moins 15 fois a puissance 20. C'est aussi un produit de puissance avec la même base. D'accord? Il n'y a pas marqué le multiplier entre les A, mais vous savez que ça veut dire multiplier. Et b puissance 2 fois b puissance 3, vous voyez ici aussi, b puissance 2, b puissance 3, ça veut dire b puissance 2 fois b puissance 3, et c'est bien sur le même modèle que x puissance m fois x puissance n.
Et là, si je regarde la deuxième loi de puissance, là c'est la loi de puissance de laquelle je parle, là, la deuxième qui est dans le cadre bleu, eh bien ça me dit qu'il faut que j'additionne les exposants dans ce cas-là. Donc, par exemple, le a puissance moins 15 fois a puissance 20, je vais le transformer comme ceci en additionnant les exposants. Alors, moins 15 plus 20, ça fait 5. Donc, a puissance moins 15 fois a puissance 20, ça va me donner a puissance 5. Et b puissance 2 fois b puissance 3, là aussi, c'est le même modèle, c'est la même loi de puissance, il faut que j'additionne les exposants. Donc, b puissance 2 fois b puissance 3, ça va me donner 2 plus 3, b puissance 5 également. Donc, je recopie mon expression a, en ayant transformé le a puissance moins 15 fois a puissance 20 en a puissance 5, comme le dit la deuxième loi de puissance, et en ayant transformé b puissance 2 fois b puissance 3 en b puissance 5, en additionnant les exposants, comme le dit la deuxième loi de puissance. Bon, maintenant, il ne me reste plus qu'un tout petit problème. Vous voyez le tout petit problème qui me reste, qui m'empêche pour l'instant de terminer l'exercice? Eh bien, c'est ça. Il faut que je fasse quelque chose de ce b puissance 5 divisé par b puissance 6. Qu'est-ce que je peux bien en faire? Qu'est-ce qui pourrait bien m'aider? Eh bien, regardez, vous voyez, ce qui pourrait m'aider, c'est la loi de puissance qui ressemble à ça. Hein, b puissance 5 sur b puissance 6, ça ressemble à x puissance m sur x puissance n. Et cette loi de puissance, elle nous dit que lorsqu'on a x puissance m sur x puissance n, lorsqu'on a quelque chose qui ressemble à ça, on soustrait les exposants. On le transforme en x puissance m moins n. Et donc b puissance 5 fois b puissance 6, b puissance 5 divisé par b puissance 6, je vais de la même manière soustraire les exposants dans le bon sens. Ça va donner b puissance 5 moins 6. b puissance 5 moins 6, combien font 5 moins 6? 5 moins 6, c'est moins 1, donc ça va me donner b puissance moins 1. Et je vais obtenir comme résultat a puissance 5 fois, bon là j'ai pas réécrit le fois, mais on sait qu'avec des lettres, hein, quand on n'a rien, c'est un signe multiplié, ça me donne bien a puissance 5 fois b puissance moins 1. Autrement dit, on me demandait que le résultat soit sous la forme a puissance m fois b puissance n, autrement dit que ça ressemble à a puissance quelque chose fois b puissance autre chose. Et c'est bien le cas, hein. A puissance 5 fois b puissance moins 1, j'ai m à la place, j'ai 5 à la place de m et moins 1 à la place de n, mais c'est bien sous la forme simplifiée que je voulais. Et d'ailleurs, je n'ai aucune loi qui me permet de simplifier ça plus, hein. Donc c'est bien le signe que c'est une expression simplifiée.